Tu dois décider d'appartenir à Jésus. Quand tu prends cette décision, tu prends une autre. Crucifier ta chair. C'est très très important. Crucifier ta chair. Personne ne va prier pour toi pour que ta chair soit crucifiée. Tout comme donner sa vie à Jésus, c'est un engagement. Personne ne peut prophétiser que oui, tu es sauvé. Non, c'est toi. Donc fais ce que tu dois faire. Quelle décision as-tu prise? Tu peux le faire aujourd'hui même. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué du péché. Seigneur, je tourne le dos au péché. Je me repens, je m'engage à te suivre. C'est le premier choix que tu as fait. Maintenant, tu t'appuies sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est avec cette parole que tu crucifies la chair. Tu dis non, je ne peux plus retourner à ça. C'est incompatible avec ma nouvelle vie. Alléluia. Tu ne marches plus selon la chair. Tu dois marcher selon l'esprit. C'est l'esprit de Dieu, que la Bible appelle aussi l'esprit de vérité. Quand tu veux prier, la chair te dit il y a tel feuilleton. Regarde d'abord ce feuilleton. Tu veux prier, le téléphone sonne. Ta copine a des choses à te raconter. Alléluia. Donc il y a un combat. Tu veux faire la volonté de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui te conduit. Ta chair dit non. Reporte ça, ajoute ça. Tu peux prier demain. Non, ne va pas à l'église aujourd'hui, tu peux aller demain. Oh, Dieu avait un rendez-vous avec toi ce jour-là à l'église. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, verset 11, il dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis venu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. C'est pour te dire que chacun de nous doit décider. Et quand tu prends cette décision, Zacharie chapitre 4, verset 7 va s'appliquer à toi. Tu vas voir comment Dieu va intervenir. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Il a pris une décision d'accomplir la volonté de Dieu, de faire mourir la chair et de vivre par l'esprit. Qui es-tu? Même si tu viens de sa famille, même si tu es l'esprit ancestral, même si comme à Nazareth, on avait dit que rien de bon ne peut arriver, parce qu'il a pris la décision, toi, cette grande montagne, tu seras aplanie. Si cette montagne s'appelle maladie dans ta vie, elle sera aplanie aujourd'hui. Si cette montagne s'appelle condamnation dans ta vie, elle sera aplanie aujourd'hui, parce que tu auras pris la décision. Chez vous, on a souvent commencé les choses, on n'a jamais achevé. Hey, comme le mythe de Sisyphe. Prenez la pierre, après ça revient. Il dit, mais toi dans cette famille, parce que tu as pris cette résolution, Dieu dit, la pierre là ne va pas revenir. Tu seras le premier, tu vas réussir. Cette grande montagne sera aplanie. Et ce que tu as commencé avec Dieu, tu vas l'achever. Je veux te dire, ce que tu as commencé avec Dieu, tu vas l'achever. Il n'y a pas une puissance sur cette terre. Il n'y a pas une sorcière sur cette terre. Il n'y a pas un magicien sur cette terre qui peut t'arrêter. Parce que l'Éternel, le Dieu souverain, le Tout-Puissant, a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Donc sache-le, fais ta part. Décide. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que tu es stérile. Dieu dit je change ça. Ils ont dit quoi? Tu vas mourir dans cette infimité. Dieu dit je change ça. Ils ont dit quoi? La pauvreté est dans ta famille. Tu vas mourir comme tes frères pauvres. Il dit je change ça. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.